À Bayargues une offre éducative complète et on pense qu'avec le pôle multimodal, ça permettra à des enfants des villages alentours de venir par le TER, ce qui est quand même représente une économie et une écologie parce que c'est mieux de prendre un TER pour 2 minutes pour les enfants de Saint-Onès par exemple et d'arriver juste à côté du lycée que de prendre un car qui va faire des tours et des détours pour amener les enfants au lycée qui pourront dormir un peu plus le matin parce que je sais que les ados ont du mal à se lever. Le gros chantier quand même qu'il ne faut pas oublier, c'est en ce moment la réforme des rythmes scolaires. Donc la municipalité a souhaité reporter l'application de cette loi. On n'est pas là pour dire si on est pour et contre, on est une municipalité, on est là pour l'appliquer et le faire au mieux. Le report de cette application de la loi d'1 an aurait pu permettre de travailler plus en concertation avec les associations de parents d'élèves ou les associations qui vont être mobilisées pour accueillir les enfants autour de ce projet. Je dois avouer que je suis parent d'élèves, j'ai pas vu grand chose pour le moment qui a été fait pendant cette année. On n'a pas mis cette année à profit réellement pour prendre de l'avance en fait sur l'application de cette loi. Nous, ce qu'on veut faire avec ce projet éducatif de territoire, c'est mettre en mouvement les associations de parents d'élèves, les associations culturelles, sportives de la ville. On a une MJC, on a une école de musique, il y a plein d'associations à Bayargues pour que les gens puissent transmettre leur passion aux enfants. Pour que les gens puissent partager ça, pour que ça crée du lien entre les membres des associations et les enfants, et que les enfants aient l'occasion de découvrir au niveau de la culture, au niveau du sport, des choses que peut-être dans leur famille ils ne découvriraient pas parce que on a tous nos préférences, on est plutôt musicien, on est plutôt artiste, on est plutôt je sais pas quoi. Les enfants, eux, ils auront un choix que l'école pourra leur apporter, et ça pourra permettre aussi à certains enfants qui ont peut-être un petit peu de mal à l'école, de montrer une autre facette d'eux-mêmes, de montrer aux copains que ils sont pas juste celui qui est un peu assis au fond de la classe, mais aussi, je sais pas moi, que c'est un violoniste hors pair ou qu'il est super doué avec un ballon au pied ou à la main. Donc ça c'est notre projet pour Bayargues, pour faire du lien autour des enfants et que l'école fasse vraiment partie de la ville et que la ville rentre dans l'école. Voilà. Merci Clara. Merci Clara qui nous a détaillé l'élément majeur, c'est-à-dire Bayargues, la ville, comme creuset éducatif de la petite enfance jusqu'au lycée, c'est-à-dire jusqu'au lycée, être formé pour aller vers l'apprentissage de métier, être formé pour certaines, pour aller vers des études supérieures. Donc Clara a bien développé le sujet et ça sera dès le lendemain de l'élection. Il va vraiment falloir s'y mettre. Déjà, elle a déjà des contacts et il faudra aller vers ses partenaires que sont les associations, parce que c'est ça la pierre angulaire, les associations. Et c'est d'ailleurs le deuxième volet de cette intervention que nous avons travaillé avec René justement sur le travail de faire rayonner ces associations. Alors, première disons, réalisation emblématique, il y a un projet de déplacement de l'EHPAD, de l'établissement pour personnes âgées, sur le nord de Bayargues. Quand une chose est bien, il faut le garder. C'est l'héritage. Cette maison de retraite sera réalisée sur le nord de Bayargues et donc débloquera ce patrimoine municipal. Eh bien, ce patrimoine, il y aura plusieurs. On va étudier l'implantation au cœur du village, parce que les associations, ce qu'on veut faire, c'est vraiment les mettre au cœur du village. Et on mettra la maison des associations. Les associations, si on veut que ce soit vraiment la pierre angulaire, eh bien, il faut qu'elles aient un lieu où elles se réalisent, un lieu où elles se rencontrent, les associations. Alors, la maison des associations, c'est une idée qui plaît. C'est une idée qui plaît, puisque l'équipe sortante qui depuis 13 ans n'a pas réalisé de maison des associations, s'est rendu compte que finalement, peut-être au bout de 13 ans, il fallait s'occuper des associations, et eux aussi proposent une maison des associations, alors que, souvenez-vous, la première réunion, on avait déjà évoqué ce sujet, donc c'est bien, ils se rendent compte de leurs erreurs, très bien, mais nous réaliserons cette maison des associations. 1. 2. La MJC. La MJC, c'était une implantation provisoire. Près de 1000 adhérents à la MJC et des locaux complètement délabrés. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de laisser autant d'adhérents bayargois dans des locaux aussi délabrés. Donc voilà un deuxième objet qui trouvera sa place en ce lieu. Donc,
la NJC, et puis une institution aussi, la pierre angulaire en matière de solidarité, le CCAS, qui peut aussi trouver un lieu renouvelé au milieu d'un parc, parce que ce lieu est intéressant, il y a un parc autour, et peut-être développer un petit peu de confidentialité, certains dossiers méritent de la confidentialité, et voilà un projet qui va se développer sur ce lieu au cœur du village. Alors, René le dirait mieux que moi, mais il ne faut pas attendre 3-4 ans de le réaliser. On fera des solutions provisoires qui sont assez simples de mettre en place. Par exemple, la maison des associations. La maison des associations peut tout à fait se développer sur des salles existantes qui, je le regrette, sont trop souvent vides. Je rêve que toutes ces salles municipales, elles soient tout le temps pleines. Je pense à certains amis on peut applaudir parce que franchement, c'est ça le dynamisme associatif. Et j'ai encore en écho, je ne dirai pas le nom de l'association parce que il ne faut pas mettre comme ça en élection en difficulté ces gens qui sont des bénévoles. Mais ils me disent, nous étions 100, nous étions 140, on a demandé la salle et le maire n'a pas voulu. Mais pourquoi? Eh bien parce que il ne sait pas, peut-être que d'autres vont la demander, etc. Mais quelqu'un qui t'amène 140, 150 baillargois, mais bien évidemment qu'il faut ouvrir les portes des salles municipales. Bien évidemment qu'il faut ouvrir les portes. Pourquoi ces gens sont allés réveillonner en Maudio? Pourquoi Maudio? Alors qu'on a des salles qui ici sont vides. Eh bien, si on est élu, les baillargois qui veulent réveillonner dans les salles municipales, eh bien, les portes seront ouvertes, pleinement ouvertes. C'est beau ça. Autre élément, je pourrais longuement parler des associations, mais autre élément, je disais tout à l'heure, travailler sur l'acquis, travailler sur notre identité. Et je vois certains sourires qui pourraient en parler certainement mieux que moi, mais le taureau. Le taureau, moi j'ai grandi à Bayargues, je me vois encore en train de courir avec certains derrière le taureau à la corde. Aujourd'hui, malheureusement, cette activité n'est plus possible. Mais le taureau, eh bien, il y a une action à conduire sur les acteurs. Qui sont les acteurs du taureau? Il y a les rasoteurs. J'étais d'ailleurs ce week-end dans les arènes en train de voir tous ces jeunes rasoteurs à l'école taurine. C'est magnifique de les voir faire. On les aidera encore plus, mais pas qu'à Bayargues. Les faire rayonner au-delà, ces futurs as du crochet. Donc les rasoteurs. Il y a le club taurin, on peut faire confiance au club taurin, parce que, franchement, je suis allé à l'assemblée générale, à la dernière assemblée générale du club taurin, et il y a eu un passage de parole magnifique entre le président et puis, encore une fois, je ne vais pas dire les noms, mais le conseiller technique que tout le monde reconnaîtra, eh bien, il a fait un travail remarquable, et le bilan moral du club taurin, c'est vraiment exemplaire. Donc, le club taurin, et évidemment, acteur très important également, les manadiers. On a des manadiers dans ce village. Il faut travailler avec eux, il faut les écouter. Ils ont des sourires magnifiques d'ailleurs. Donc, les manadiers, il faudra les aider. Je disais agriculture, on est au cœur de l'économie. C'est une vraie économie. Et c'est pas simplement un salon VIP. C'est pas un salon VIP. Le salon VIP, si on est élu, terminé. Tout le monde rentrera dans les arènes. Les arènes, elles seront à tout le monde. Donc, mon salut à toutes ces personnes qui donnent de leur temps de façon bénévole. Donc, la vie associative. Et je vais terminer sur l'organisation de notre gouvernance. Ah, les colistiers, vous remonterez après tous, hein, vous remonterez tous. Donc, les dernières parties de mon intervention... Surtout, ne tombez pas. Tout va très bien pour l'instant. Il faut que ça termine très bien. Donc, la dernière partie, eh bien, c'est la question de la gouvernance. Nous voulons, et en toute humilité, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un garçon qui fait le malin. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir professionnellement. J'ai travaillé pour cela. Gloire au travail. J'ai toujours travaillé. Et j'ai eu beaucoup de plaisir professionnellement.
j'adore notre ville-centre. Ce tramway, ces tramways à la gare forment un ballet magnifique. C'est un ballet de design qui s'entrecroisent, qui sont des expressions artistiques, qui sont des expressions de notre ville aussi, notre ville-centre. Il y aura un débat aussi sur la métropole. Il faudra y penser à ce débat. Et on le mènera ensemble, ce débat. Il ne s'agit pas de dire non, il ne s'agit pas de dire oui. Moi, je dirais plutôt oui, qu'on mutualise, parce qu'on parle de la question fiscale, mais mutualiser les politiques publiques avec toute cette réflexion sur la métropole. Moi, je dis oui, oui, mais parce que notre identité, le oui est possible si nous gardons notre identité. Le oui est possible si nous avons une voix sur cette future métropole qui se crée, parce que ça va venir tout de suite. Est-ce que vous pensez que je n'ai pas de voix? Est-ce que vous pensez que je n'ai pas de voix? Donc, la question de la gouvernance. Eh bien, le maire, sur sa charte éthique, s'est engagé, comme d'ailleurs le maire actuel, le maire sortant, s'était engagé lorsqu'en 2001, il a été élu. Il disait aux Bayargois, je vous assure, je ne ferai que 2 mandats. Eh bien, il n'en fera que 2. Il tiendra parole. Il tiendra parole. Malgré lui, il tiendra parole. Il tiendra parole. Et moi, je m'engage à faire 2 mandats et je tiendrai parole parce que le fauteuil de maire, il n'appartient à personne. Il appartient à la République. Et à un moment donné, il faut le laisser, ce fauteuil. L'alternance politique est évoquée en premier dîner. L'alternance politique, elle aura lieu, d'ailleurs. Le maire, donc porte-parole d'une équipe, porte-parole des Bayargois. En toute humilité, je le disais. Et ensuite, la création de comités de quartier. Mais pas des comités de quartier à la botte. Et il faut s'y engager. Tous les policiers s'y engagent. Des comités de quartier complètement indépendants et qui parfois peut-être seront contre ce que la mairie proposera. Mais c'est ça la démocratie, ça veut dire qu'à un moment donné il faut accepter la différence. La différence c'est une richesse, ce que malheureusement, tristement, les observateurs attentifs ont observé tout le mandat sans réagir comme des ronds de flanc au conseil municipal. Vous êtes cette majorité. Donc, les conseils de quartier. Les conseils de quartier, on leur proposera une conférence mensuelle. Et cette conférence mensuelle, on l'appellera Bayargues au quotidien. Au quotidien, chaque jour la démocratie de proximité. On va l'inventer ensemble. C'est pas Guillaume, c'est pas moi, c'est pas l'équipe, c'est vous qui allez l'inventer chaque jour. Et on parlera avec les services seront là, il y aura un élu délégué à la proximité, et on parlera du pas de porte, on parlera de l'éclairage public, on parlera de la source lumineuse qui s'allume en plein jour, on ne comprend pas pourquoi, ou de l'école qui est éclairée en plein jour, mais c'est hallucinant. Et quand un comité de quartier dira ça, on l'a noté, bien les services, ils l'auront le lendemain, et ça sera tracé, et l'élu aura cette responsabilité. Vous savez, moi je suis quelqu'un de très gentil, mais j'ai une culture de résultat. Et j'entends que ce résultat, on l'atteigne. Et si nous ne l'atteignons pas, vous nous sanctionnerez. Vous nous sanctionnerez. Donc dans ces commissions, vous nous sanctionnerez dans ces comités de quartier. Donc un homme de résultat. Donc Bayargues au quotidien, c'est cela que nous voulons réaliser ensemble. Un outil de gouvernance partagée et un outil de gouvernance apaisée. À Bayargues, je ne veux plus que dans les trottoirs, on dit regarde celui-là, il parle à Martinez, attention, Bissonnier, il n'est pas content, vous parlez à Martinez. Ça suffit. C'est simple ça. Voilà. Donc, c'est simple quand même. De Bayargois qui parle. Il parle de Bayargues, c'est beau. Donc voilà. Donc, trêve de plaisanterie. Et là, il faut être efficace, les amis. Il faut être efficace. Le 23, il y a un scrutin. C'est un bel instant démocratique. Et si vous voulez que cette équipe continue de s'exprimer avec toute la générosité qu'ils ont, chacun d'eux. D'ailleurs, si vous voulez, pour cette conclusion, j'aimerais que tous les colistiers de J'aime Bayargues montent autour de moi.
faut les applaudir. Observez les sourires, observez les danses de sourires. Ça ira, tu as la palme. Non, c'est pas dire, c'est pas mal. Ah, Clara aussi, c'est pas. Olivier aussi. Les sourires. Cette expression collective, moi, si vous saviez la fierté que j'ai d'être ici, et je fais pas le malin, d'être ici, de vous conduire, à cette victoire. On porte la victoire en nous, et donc, mais cette victoire, on l'aura si vous faites le travail. Alors, c'est simple, il reste 5-6 jours avant le 23 mars, ce premier tour, et c'est vous qui, chaque jour, vous allez parler à votre voisin, vous allez parler à un ami, vous allez parler à une connaissance, à un ami, et dites à votre ami de parler à ses amis, etc. Et faites grandir ce mouvement, faites émerger cette force J'aime Bayargues, parce que cette force J'aime Bayargues, c'est vous qui la constituez. J'aime Bayargues, c'est vous. Votez pour J'aime Bayargues le 23 mars, et au-delà pour poursuivre l'aventure. Merci. On vous invite à lever le verre de l'amitié, parce que c'est l'amitié le plus important, premier point, et on vous invite aussi, comme disait Guillaume tout à l'heure, le 20 mars, au domaine du golf, où là on parlera plus précisément des questions, des inquiétudes qu'ont ces habitants du golf, et on leur donnera toutes les précisions sur ces projets qui ont lieu et qui ne verront pas le jour grâce à vous. Voilà. Voilà, vous êtes toutes et tous invités à boire un pot et à manger, et ça coûte 0 francs, 0 centimes aux contribuables, puisque c'est toute l'équipe qui a fait le pot, qui a fait les gâteaux. Merci à toutes et à tous, et allez voter le 23 et le 30.